Salut, c'est Damien de la Lasagne Politique. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nos enfants de la patrie. Pourquoi arrêter de boire jusqu'aux élections? C'est une folie. Cette lasagne institutionnelle, lasagne institutionnelle, cette lasagne est devenue un peu indigeste. Dans ce deuxième épisode sur les communales et les provinciales, on va répondre à nouveau aux questions que les jeunes de Namur nous posent. On va répondre exactement à 4 questions et on va essayer de faire ça rapido presto. Première question, on y va tout de go. Je me demande pourquoi on élit des gens. Une question claire et nette, j'y réponds. Eh bien, chez nous en Belgique, ce n'est pas comme à une époque en Grèce antique où on tirait les citoyens au hasard pour leur donner un pouvoir de décision politique. Mais hasard de dingue! Chez nous, nous sommes dans une démocratie représentative. Ça veut dire que c'est pas nous qui directement décidons des lois, décidons des décrets. Nous, on donne nos pouvoirs de décision à des représentants qui, eux, vont représenter nos idées, représenter nos valeurs dans les différentes institutions politiques. Donc dans ces institutions politiques, les parlements, les conseils communaux, les conseils provinciaux, il y a des élus dont le nombre, en théorie, représente la proportion des grandes valeurs et des grandes idées de la population. On passe à la suivante. Moi je me demande ça rapporte quoi les élections. En termes d'argent? Eh bien, je vais te donner une réponse claire et directe, ça dépend. À nous, les électeurs, ça ne nous rapporte rien financièrement, évidemment, d'aller voter. Ce que ça nous rapporte peut-être, c'est de ne pas se prendre une amende, parce que je tiens à rappeler que aller voter, c'est quand même quelque chose qui reste obligatoire. On y gagne aussi le fait d'avoir des élus et des élus qui représentent nos valeurs et qui les représentent dans toutes les institutions politiques. Par contre, en parlant de celles et ceux qui seront élus, eh bien, dans leur cas, eux, on peut dire qu'ils gagneront de l'argent s'ils sont élus aux élections. En gros, plus la commune ou la province dans laquelle tu es élu est importante en population, et plus tu seras rémunéré. C'est simple. Un conseiller communal ou un conseiller provincial ne va pas du tout gagner sa vie à partir de ce moment-là. C'est un investissement citoyen qui ne ramène pas vraiment beaucoup d'argent. Pour donner un exemple concret, en 2018, le journal RTL a compilé les données de 100 communes et a remarqué que, en moyenne, un élu gagne 128,65 € brut par mois, en tout cas un élu communal. Quand je parle ici d'un montant brut, ça veut dire un montant qui n'a pas encore été taxé. Donc quand je parle de 128,65 €, il y a en plus des taxes qui vont devoir s'appliquer, donc le montant va encore être réduit. Par contre, un échevin ou un bourgmestre à la commune, ou un député ou un gouverneur à la province, alors là, ça peut gagner beaucoup plus d'argent. Ça dépendra toujours évidemment de la taille de la commune ou de la province, mais pour prendre un exemple concret, le bourgmestre de la commune de Namur, donc qui est la plus grande ville de Wallonie, lui, il gagne 12 947 € par mois brut. Par comparaison, Jean-Pierre Bourdauduit, qui est le fier bourgmestre de la petite et coquette commune de Mont-de-l'Enclus, gagne, lui, 4 087,29 € exactement brut par mois, ce qui est quand même pas mal, mais qui est relativement moins. Next question. Ouais, c'est vrai qu'il donne beaucoup de programmes très larges et peu ciblés. En fait, nous, les étudiants, on rentre dans la vie active petit à petit et il y a plein de questions à laquelle on ne sait pas répondre. Donc, qu'est-ce que les partis sont en mesure de pouvoir apporter pour les élections communales et les élections provinciales aux jeunes? Alors évidemment, de savoir ce que les élections communales peuvent apporter aux jeunes, c'est une question qui nous travaille, nous, chez Infort Jeune. Déjà, il est légitime que les jeunes demandent dès le plus jeune âge à avoir un accès, à avoir une place dans la politique de leur commune, de leur province. Pour cela, par exemple, il existe des conseils communaux des jeunes, ou il existe l'équivalent du conseil communal des jeunes à la province, le conseil provincial des jeunes, qui existe dans la province de Luxembourg et dans le Brabant wallon. Pour aussi demander leur avis, notamment aux jeunes, il existe aussi ce qu'on appelle des consultations citoyennes qui permettent de poser des questions simples à la population et notamment aux jeunes pour connaître leur avis. Ce que les élections communales peuvent aussi apporter aux jeunes, lorsque des partis s'engagent à œuvrer pour les jeunes, c'est que la commune peut prêter par exemple du matériel aux maisons des jeunes, peut s'engager à fournir des locaux, du matériel à des organisations de jeunesse, des mouvements de jeunesse. Ce sont toutes des choses un peu logistiques, comme on dit, que les communes ou les provinces peuvent mettre en place pour les jeunes. Sinon, l'échevinat de la jeunesse, qui est l'équivalent au niveau communal, on va dire du ministère de la jeunesse, l'échevinat de la jeunesse, il peut mettre en place des initiatives citoyennes pour les jeunes, ou par les jeunes, ou par et pour les jeunes. Alors là, c'est le nec plus ultra. Quelle vie on mène. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Sinon, la compétence jeunesse, elle par contre, elle est gérée au niveau de la communauté, donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et pas au niveau de la commune
ou de la province. Malgré le fait que la compétence jeunesse elle soit au niveau de la fédération à Bruxelles, il y a pas mal de niveaux de pouvoir qui ont eux aussi un petit peu de la compétence jeunesse, puisque par exemple une partie de la question du job étudiant est gérée au niveau fédéral, au niveau du ministère du Travail. Volgen de Vraag. Moi c'est plus vis-à-vis de ma commune. Moi je suis de Profondeville et depuis des années il y a surtout deux partis qui se relèvent du lot et qui sont un peu en confrontation depuis 3 ans maintenant, donc ça fait 12 ans puisque c'est tous les 6 ans. Ouais c'est ça. Je vais faire 3 fois 6. Et donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité qu'un autre parti puisse faire autant de visibilité, puisse vraiment se démarquer pour contrer justement cette un peu monopolisation entre guillemets du pouvoir. Voilà une question qui ne me facilite pas du tout la vie, mais évidemment il n'y a pas de tabou dans la jungle politique, on va y répondre. Des questions, il n'y en a pas de tabou, comme on dit. Tu as clairement du pouvoir. Tu as clairement une emprise politique sur ta commune, quel que soit ton âge. Je crois qu'un parti au pouvoir depuis très longtemps, c'est quelque chose de scandaleux, c'est quelque chose qui ne devrait pas se passer. Et pourtant, on peut aussi se poser la question, s'ils sont au pouvoir depuis longtemps, est-ce que c'est pas parce que les citoyens et les citoyennes décident de voter encore pour eux et donc sont globalement satisfaits de ce qui s'y passe? Point d'interrogation. Cependant, cela étant dit, si toi tu as envie de changement dans ta commune, eh bien pour cela tu as plusieurs moyens d'action. Tu peux t'investir dans un autre parti. Tu peux t'investir dans les jeunesses d'un autre parti, dans des jeunesses politiques. Tu peux faire de la communication pour les initiatives citoyennes ou pour les partis qui correspondent à tes valeurs et à tes idées. Tu peux faire du porte-à-porte, tu peux créer du contenu, tu peux partager des choses sur les réseaux sociaux, encore une fois, qui correspondent à tes valeurs. Tu peux même organiser des débats avec différents partis pour confronter les idées si tu en as envie. Mais au final, presque tout demeure quand même lié au vote. Toutes les actions que tu réaliseras au final pour rendre désirable un parti, pour le rendre visible au détriment d'un autre, elles devront toujours se terminer par un vote, parce que si tu veux du changement dans ta commune, ça doit se faire, puisqu'on est dans une démocratie représentative, par le fait d'élire de nouveaux représentants qui remplaceront les représentants que toi par exemple tu ne voudrais plus voir. Pour faire bref et pour récapituler, nous sommes donc dans un système représentatif où si tu veux que les choses changent dans ta commune ou dans ta province, il faut t'investir toi-même pour faire triompher les idées et les valeurs que tu défends. On peut résumer tout ça par une phrase de mon ref Gandhi qui disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Ça c'est Gandhi. Tu crois que c'est Gandhi? Ou alors un peu Gandhi lubrique? Pas trop. Ok, ça c'est Gandhi. Allez, c'était la dernière vidéo concernant ces élections communales et provinciales. Si tu te demandes un petit peu comment ça va se passer le jour J, eh bien on te mettra en description de la vidéo une vidéo qu'on avait faite qui traite elle des élections qu'il y a eu du 9 juin des fédérales, des régionales, mais en gros c'est la même tambouille, c'est le même mode opératoire, donc tu peux aller la regarder pour savoir concrètement ce qui va se passer. On te mettra aussi une vidéo qui a été faite par la Wallonie et qui traite un petit peu de toutes ces questions concrètes du vote. Et on remercie évidemment les centres InfoJeunes qui sont disséminés aux 4 coins de la Wallonie et qui font de l'information de qualité à destination de tous les jeunes. Et bien évidemment, dernier remerciement aux internautes. Si vous voulez voir des vidéos ou des thématiques particulières, n'hésitez pas, comme d'hab, à les mettre en commentaire ou à nous contacter. À ciao, bonsoir.